Oh yes. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour les prières que tu exauces. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être devant ta face ce matin. Nous venons t'écouter et nous désirons, Seigneur, recevoir de toi la semence qu'il nous faut ce matin. Illumine nos cœurs. Illumine, Seigneur Dieu, chaque révélation que nous allons recevoir en ce matin. Nous désirons t'écouter, nous désirons saisir ta pensée. Sers-toi de moi, Seigneur, afin de bénir ton peuple. Oins-moi et démontre la sagesse et la puissance divine ce matin. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, conduis ces instants et bénis chaque personne qui nous suit également en ligne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un acclame très fort Jésus ce matin. Je vous salue au nom de Jésus. Prière de saluer 3 personnes. Et dites également bon dimanche. Merci. Il faut tout fermer. C'est toujours important de se saluer et de ne pas être dans sa coquille. On peut se rasseoir. Alléluia. Gloire à Dieu pour notre présence ce matin et nous bénissons le Seigneur qui nous accorde d'être là. Amen. Alors ce matin, nous aurons un culte d'équilibre tel que nous avons vu sur les différentes annonces où nous allons parler du thème « Épanoui selon le royaume ». Alors nous allons lire 2 textes de la Bible. Nous allons nous tenir debout pour lire 2 textes de la Bible. Et nous allons parler de la part du Seigneur. Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Et Genèse chapitre, toujours 1er, le verset 28. 28, voilà. Genèse 1er, le verset 1er. Et puis le verset 28. Celui qui trouve m'aide à dire Amen. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit, c'est-à-dire il a béni l'homme. Dieu les bénit, l'homme et la femme bien sûr. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. La terre et l'assujettissez est dominée sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut se rasseoir. Alléluia. Alors, nous sommes dans notre culte d'équilibre. Le culte d'équilibre, c'est ce culte où le Seigneur nous donne la sagesse divine afin de réussir sur la terre. Vous savez, frères et sœurs, nous ne recevons pas le Seigneur Jésus que pour aller au ciel, mais nous recevons le Seigneur Jésus également pour réussir sur la terre. Alléluia. Jésus n'est pas seulement celui qui nous donne le salut éternel, mais il est également celui qui te permet de pouvoir réussir sur la terre. Amen. Et regardez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er. La Bible montre que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais j'aimerais commencer même par le verset 28. La Bible dit que Dieu bénit l'homme et il leur dit, l'homme et la femme bien sûr, et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer. Frères et sœurs, nous allons d'abord expliquer les 2 termes, épanoui et le royaume. Lorsqu'on parle du fait d'être épanoui, c'est ce qui est développé avec harmonie. Dis après moi, développé avec harmonie. Épanoui, c'est ce qui est développé avec harmonie, ce qui se détend
ou lorsqu'on parle également de ce qui est épanoui, cela veut dire ce qui implique la joie, ce qui est développé au point d'impliquer la joie. Et lorsqu'on parle d'épanoui également, cela veut dire se déployer ou se développer pleinement. Se déployer ou se développer pleinement. Amen. Et le contexte royaume, c'est un contexte biblique qui veut dire le ciel, ou qui veut dire selon Dieu. Et lorsqu'on parle d'épanoui selon le royaume, en d'autres termes, on parle d'être développé selon la pensée de Dieu. Amen. Être développé selon la pensée divine. Être développé selon la pensée de Dieu. Frères, sœurs, regardez, la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme, et Dieu les bénit et il leur dit: remplissez la terre et tout le reste, soyez féconds, ainsi de suite. Regardez, frères, sœurs, dans le Seigneur. C'est que lorsque Dieu crée l'homme, le but, et même Genèse chapitre 2, le verset 15 le dit, que Dieu a dit à l'homme de cultiver la terre, de garder la terre, ainsi de suite. Genèse chapitre 2, le verset 15. Frères, sœurs, lorsque Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme afin que l'homme puisse se développer et développer également la terre, le terrain qu'on lui a donné. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, il ne lui a pas créé seulement pour, vous savez, le contexte même adoration, ce n'est pas prier seulement, ce n'est pas chanter seulement, c'est faire selon la pensée de Dieu. Amen. Et le but pour lequel Dieu avait placé l'homme dans le jardin, le premier homme, Adam, ou Adam et Ève, c'était pour que ces deux, ou ce couple-là, puissent se développer et développer le terrain, le lieu que Dieu leur avait accordé. Vous savez, lorsque l'homme a été créé, ces paroles de Genèse chapitre 1er, le verset 28, sont les premières paroles que l'homme a entendues après sa création. Après que Dieu ait créé l'homme, l'homme n'a pas entendu le fait que Dieu ne lui a pas demandé de prier. Alléluia. Dieu n'a pas demandé à l'homme, il faut que tu commences à prier. La prière est venue beaucoup plus quelques temps après. Alléluia. Dieu ne lui a pas dit prie. Dieu ne lui a pas dit jeûne. Dieu ne lui a pas dit, n'a pas dit à l'homme qu'il faudrait craindre même Dieu. Non, parce qu'il n'y avait pas encore le péché et tout le reste. Et les premières paroles que l'homme entend après sa création, c'est que Dieu dit à l'homme d'être fécond. Alléluia, d'être fécond, de se multiplier et tout le reste. En d'autres termes, les premières paroles que Dieu ou bien que l'homme entend, ce sont les paroles qui lui poussent à se développer. Ce sont les paroles qui lui poussent à s'étendre, à s'épanouir. Parce que Dieu lui dit, Dieu ne cherche pas à mettre l'homme dans un cocon, mais Dieu pousse l'homme à pouvoir se développer. Ça veut dire que être épanoui ou se développer, ça fait partie de la pensée de Dieu pour l'homme. La pensée de Dieu pour toi, c'est que tu sois épanoui dans ta vie. La pensée de Dieu pour toi, c'est que tu te développes dans ce que tu fais. La pensée de Dieu pour toi, c'est que tu puisses progresser dans tout ce que tu es en train de faire. Quelqu'un dit Amen. Et l'homme donc avait reçu les premières paroles de pouvoir se développer, s'épanouir, avancer. Parce que Dieu, c'est ce qu'il avait dit. Les premières paroles de Dieu, c'était ces paroles-là. Et frères et sœurs, le but de Dieu pour ta vie, ce n'est pas seulement que tu sois sauvé dans ton esprit, mais également que tu puisses avancer, que tu puisses progresser. Mais Dieu a dit que vous devez étendre, cultiver ce terrain, travailler, afin de pouvoir faire selon ma pensée. 3 Jean chapitre 1er, le verset 2, un texte qu'on dit souvent. La Bible dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est l'apôtre Jean qui parle à un bien-aimé qui s'appelle Gaius. Il lui dit, selon la pensée de Dieu, que tu dois prospérer à tous égards. Frères, sœurs, la pensée de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. Et l'homme étant tripartite, l'âme, le corps, l'âme, l'esprit, l'âme, le corps, l'esprit, l'âme, l'esprit, le corps. L'homme est appelé à se développer non pas seulement dans son esprit, mais également dans son âme et dans son corps. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'un homme se développe dans son corps, on parle du fait, dans son corps physique, on parle du fait de grandir en âge et tout le reste. Mais l'homme est appelé également à grandir dans son âme,
plus ton âme est cultivée, plus ça prend de l'intelligence, de la sagesse, ainsi de suite. Alléluia. Mais également l'esprit. Ton esprit doit grandir. Et donc la pensée de Dieu, selon 3 Jean chapitre 1er, le verset 2, c'est que l'homme puisse prospérer à tous égards, dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Dis après moi, dans mon corps, je dois grandir. Dans mon esprit, je dois grandir. Dans mon âme, je dois m'épanouir. Alléluia. Et donc, lorsque nous lisons 3 Jean chapitre 1er, verset 2, la Bible montre que Dieu veut que l'homme puisse prospérer à tous égards. Dans son âme, dans son corps et dans son esprit. Et donc, ce matin, je suis venu rappeler à quelqu'un, c'est que ta réussite sur la terre ne doit pas impliquer que la réussite dans les choses spirituelles. Tu dois également réussir sur la terre. Tu dois réussir également dans ton âme. Alléluia. Tu ne dois pas être un chrétien qui ne cherche qu'à réussir sur le plan spirituel. Frères, sœurs, la terre nécessite des enjeux spirituels, mais au-delà des enjeux spirituels, il y a d'autres enjeux qui demandent à l'homme de pouvoir également les développer et réussir. Le problème, c'est que les chrétiens se limitent au fait de s'épanouir dans leur esprit. Dieu ne nous a pas appelés à nous épanouir que dans notre esprit. Dieu ne nous a pas appelés à réussir que dans les domaines spirituels. Après le domaine spirituel, nous devons également réussir sur la terre. Alléluia. Après les domaines spirituels, nous devons également réussir ici. La Bible dit que lorsque Dieu a commencé la création, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu a commencé à faire une activité. Au commencement, Dieu a commencé à travailler. Et si Dieu a commencé ses premières actions par travailler, l'homme qui est appelé à faire comme Dieu également a une part de pouvoir travailler sur la terre. Regardez, Dieu place l'homme sur la terre. Dieu ne lui demande pas de prier, mais Dieu lui demande de travailler. Lorsqu'on parle de cultiver c'est un travail. Le premier travail de la Bible, c'était ça. Comment on appelle ça? Cultiver, c'est quoi? L'agriculture? C'est ça, voilà, l'agriculture. Et Dieu demande à l'homme de pouvoir travailler. Pourquoi tel il est, tel nous devons être. Frères, sœurs dans le Seigneur, le royaume veut assez que l'homme sur la terre ou le chrétien puisse s'épanouir, non pas seulement dans son esprit. Le royaume ne veut pas que l'homme puisse réussir seulement dans les domaines spirituels. Vous savez, la spiritualité ancienne nous poussait seulement à prier et à oublier les défis de la vie. Frères, sœurs, les défis de la vie, certaines ne changeront pas après avoir prié. Ça changera après avoir travaillé. Si nous limitons notre spiritualité au fait que de vouloir épanouir notre esprit et oublier que la terre nécessite des enjeux physiques ou des enjeux intellectuels, ainsi de suite, frères, nous serons des chrétiens qui allons beaucoup prier, mais nous n'allons pas réussir notre vie sur la terre. Ce matin, je suis venu réveiller quelqu'un. C'est que ta spiritualité ne t'exclut pas de pouvoir être un bosseur sur la terre. Ta spiritualité ne t'exclut pas de pouvoir gagner ta vie sur la terre. Le ciel viendra, mais en attendant sur la terre, tu dois également dominer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le ciel viendra, mais la Bible dit que lorsque Dieu a béni l'homme, Dieu ne l'a pas béni seulement pour faire des choses spirituelles. Non, il lui a dit domine sur la terre. La bénédiction de Dieu te pousse à pouvoir recevoir ce qui est spirituel, mais pour régner sur la terre en premier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Et donc je disais ici que la pensée de Dieu, ou lorsque je dis ici épanoui selon le royaume, c'est que nous devons nous épanouir, non pas que dans l'esprit, à tous les niveaux de la vie, à tous égards, comme la Bible dit, que je souhaite que tu prospères, en d'autres termes que tu progresses à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, parce que Gaius c'était un bien-aimé qui dans son âme prospérait, qui dans son âme avançait, et l'apôtre Jean lui donne une parole qui lui dit, de la même manière que ton âme est en train de prospérer, je veux que ton esprit et ton corps prospèrent. Je veux que tu ne puisses pas te limiter que dans le domaine de ton âme. Ce matin, Dieu ne veut pas que tu puisses te limiter que dans le domaine de ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce que la Bible dit dans une histoire qui va nous servir aussi dans l'évolution de notre message ce matin. Néhémie chapitre, vous savez dans la Bible ici, la Bible électronique c'est Néhémie 4, 11 à 17. Et j'ai remarqué ici, c'est je crois 5 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. Si vous avez la Bible format électronique, c'est Néhémie chapitre 4, le verset
11 à 17. La Bible dit ceci. Néhémie 4, 11 à 17. La Bible en papier, c'est à partir du verset 5, je crois. La Bible dit, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi, écoutez, je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, écoutez, aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur. On parle aux magistrats, on dit, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, écoutez, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Écoutez, depuis ces jours, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, des boucliers, d'arcs et de cuirasses. Le chef était derrière toute la maison de Juda. Le dernier verset, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. La Bible dit, ils travaillaient d'une main et ils tenaient une arme de l'autre. Quelqu'un dit Amen. Ce texte nous montre que Néhémie devait rebâtir la muraille du temple, je crois, de Jérusalem ou de Jérusalem, soit c'était le temple, soit c'était Jérusalem, la ville. La Bible montre que alors que Néhémie avait un projet, son projet, ce n'était pas qu'un projet spirituel. Néhémie était un homme qui était échanson. C'est celui qui servait les vins dans la coupe du roi. Le roi, je crois, Artaxerxès. Et la Bible montre que Néhémie travaillait dans le palais royal. Et c'était un homme qui connaissait Dieu. C'était un homme qui était dans la maison du roi très élevé. Mais la Bible montre également qu'il avait un projet. C'est un homme qui craignait Dieu, mais il avait un projet. Son projet, c'était de rebâtir la muraille de Jérusalem. Et la Bible montre que en faisant ce travail-là, il avait des adversaires qui étaient là. Et puisqu'il avait des adversaires, la Bible montre qu'il a tout fait pour pouvoir réunir une équipe et travailler. Frères et sœurs, dans la vie, il ne suffit pas de réussir dans le domaine spirituel. Il faut avoir des projets pour réussir sur la terre aussi. Néhémie connaissait Dieu, mais il avait des projets pour que sa nation puisse être en bon état. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. C'est que l'équilibre implique non seulement que tu puisses avancer ou progresser dans les choses spirituelles, mais que tu aies également des projets sur la terre que tu mets en marche pour réussir ici sur la terre. Chrétien, toi qui m'écoutes ce matin, quels sont tes projets à part prier et jeûner? Quels sont tes projets à part le fait de chercher la face de Dieu? Néhémie, cet homme qui connaissait Dieu, mais il travaillait avec un roi. Néhémie, cet homme qui connaissait Dieu, mais avait les projets pour sa nation. Il avait le projet pour le temple, pour sa nation également. Quel est ton projet au-delà du fait de croire en Dieu? Quel est ton projet ou quels sont tes projets? Demande à ton voisin, quels sont tes projets? Et la Bible montre que Néhémie, cet homme qui travaillait, avait rencontré des adversités, avait rencontré le fait que dans son projet, il y avait des adversaires. Dans son projet, il y avait des gens qui s'opposaient à lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dans tout projet que tu auras, il y aura toujours des ennemis. Dans tout ce que tu vas chercher à faire sur la terre, il y aura toujours des ennemis. Et la Bible montre que maintenant, alors que lui connaissait qu'il avait des adversaires, j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que cet homme a engagé des hommes qui travaillaient d'une main, mais qui se servaient d'une arme de l'autre main. Ces gens étaient en train de travailler. Ils étaient en train de construire la muraille. Mais la Bible montre qu'alors que ces hommes étaient en train de construire la muraille avec sa main gauche, avec leur main gauche, allais-je dire, la main droite se servait pour pouvoir tenir des armes face à l'ennemi. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne? Ce texte nous enseigne que dans la vie, il faut être équilibré. Si la main gauche se sert pour être dans la spiritualité, la main droite doit travailler pour réussir sur la terre. Ces hommes
Ne voyez pas que les enjeux sur le plan, non, nous tenons seulement l'arme mais nous allons combattre. Oui, au-delà de combattre, ici nous devons travailler. Frères, sœurs, nous devons être des hommes qui venons à l'église, nous prions, nous cherchons Dieu. Mais au-delà de cela, nous sortons et nous déposons aussi des CV. Nous prions, nous cherchons Dieu, mais nous sortons, nous prenons même, moi j'appelle pas ça les cabines, mais les cabinets, pas les cabines téléphoniques, mais les cabinets. Tu rentres dans ton cabinet, tu te mets à travailler également. Les gens qui travaillent avec Néhémie, c'était des personnes qui comprenaient que c'est vrai. Il y a la bataille au niveau de la nation, mais nous devons aussi progresser dans les projets de construire. Frères, sœurs, il y a des batailles spirituelles. Viens recevoir la sagesse spirituelle ou la force spirituelle, mais au-delà de cela, étudie et prends au sérieux tes études. Travaille et prends au sérieux ton travail. Frères et sœurs, vous savez, il est triste à remarquer parfois certaines choses, c'est que parfois nous pensons que Dieu ne se réjouit que de notre spiritualité ou du fait que l'on prie. Dieu se réjouit quand tu pries, mais il se réjouit aussi quand tu travailles bien chez toi là-bas. Dieu se réjouit quand tu pries, mais il se réjouit également quand tu es un bon mari. Dieu se réjouit quand tu pries, mais Dieu se réjouit également quand tu es une bonne femme. Dieu se réjouit quand tu pries, mais il se réjouit aussi quand tu réussis aux études. Quelqu'un est très choqué ce matin. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir qu'il y a des projets ou des batailles qui nécessitent qu'une main travaille et qu'une main soit en train de combattre. Il y a des choses qui nécessitent que de l'autre côté tu sois spirituellement chargé, mais que de l'autre côté que tu sois capable de réussir sur la terre. Il y a des gens ici sur qui la famille compte. Tu dois recevoir la force spirituelle, mais tu dois sortir pour bosser. Tu es aîné ou même pas aîné, mais tu sais qu'on a investi sur toi. On a investi sur ta vie. Frère, ne néglige pas que la famille pense aussi ou bien compte sur toi. Et tu dois chercher à être un homme qui produit des résultats qui feront bénéficier également la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là, tu étudies encore, mais tu vois combien les parents sont en train de s'investir pour tes études. Frère, sœur, il ne faut pas prendre cela à la légère. Il faut bien bosser. Parce que demain, tu ne sais pas qui tu pourras être pour cette famille-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je ne suis pas venu te décourager à ne pas prier, mais je suis venu te réveiller. Au point de savoir qu'au-delà de la prière, vous savez, la prière peut s'arrêter ici, ou bien les cultes, j'allais dire. Mais quand nous sortons des quatre murs, la vie commence. Souvent, nous prenons des décisions ici. Mais après avoir eu des décisions ici, ça ne s'applique pas ici, ça s'applique en sortant. C'est-à-dire la vie en elle-même prend une certaine forme en sortant de ces quatre murs. Frères, sœurs, nous devons savoir être épanouis, non seulement au niveau de l'esprit, mais dans l'âme et dans le corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui fera de vous des hommes qui allaient également travailler et réussir. Et la Bible dit aussi dans Exode chapitre 17, le verset 9 à 11, la Bible dit: alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la montagne, de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Ce texte de Exode montre l'histoire du peuple d'Israël qui combattait contre Amalek. Et la Bible dit que Dieu a parlé à Moïse pour que Moïse parle à Josué. Que dans ces combats ici, tu dois choisir des hommes qui doivent être sur la montagne, mais tu dois également choisir des guerriers. Les guerriers, eux, n'étaient pas des personnes de la montagne, eux, c'était des personnes de la vallée pour aller combattre. Ça veut dire qu'il y a certaines batailles qui sont comme les batailles d'Israël contre Amalek. Il faut user des choses ou des capacités spirituelles, mais il faut également user des capacités ou des compétences naturelles ou des compétences ici sur la terre. La Bible montre que Amalek était un ennemi qu'il fallait combattre ayant des personnes sur la montagne, mais également ayant des personnes sur la vallée. Ce texte nous enseigne qu'il y a des batailles qui nécessitent où on demande: choisissez-nous des guerriers, pas des hommes de la montagne. Il y aura des défis, on va demander: choisissez-nous des hommes qui savent rédiger les CV. Choisissez-nous des hommes qui savent orienter. Choisissez-nous des hommes qui savent réfléchir. Pas seulement des hommes qui savent prier. Alléluia. Et la Bible montre que face à cette bataille, la Bible montre qu'on a demandé des hommes qui étaient capables d'être sur la montagne.
mais des hommes également qui étaient capables d'être des soldats, d'être des personnes compétentes. Frères, sœurs, chrétiens vous êtes. Ce matin, je suis venu te dire que lorsqu'on parle d'épanoui selon le royaume, c'est que tu dois également travailler tes compétences. Tu dois également faire fonctionner ton intelligence. Tu dois également faire fonctionner ce que tu sais faire. Ici, lorsque je parle de la compétence, je ne parle pas forcément, écoutez, la compétence ne s'acquiert pas forcément à l'école. Est-ce que je parle à quelqu'un? La compétence peut se forger par les circonstances répétitives de la vie. Les compétences peuvent se forger par l'expérience de la vie. Vous savez, on nous a inculqué une mentalité que je détruis souvent ici, c'est que pour réussir dans la vie, il faut seulement faire les études de droit, ainsi de suite. Non, ce n'est pas toujours ça. On peut réussir en développant un talent naturel que nous avons. Messi est allé dans quelle école? Où il a pris des diplômes, des grands diplômes là. Frères, sœurs, il est temps où les chrétiens doivent savoir également travailler leurs compétences naturelles. Ils doivent savoir travailler ce qu'ils savent faire. Pas forcément ce qu'ils ont reçu au niveau des études et tout le reste. Mais également faire fonctionner un autre côté de ce que tu sais faire. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, lorsque je parle ici d'être épanoui selon le royaume, écoutez, lorsqu'ici même je dis travailler, vous savez, la pensée de travailler, ce n'est pas la pensée francophone que nous connaissons. Travailler dans la pensée francophone, c'est avoir une veste et avoir un bureau. Mais dans la Bible, le premier travail que Dieu a donné à Adam, Adam n'avait pas de bureau. Adam avait une terre, un champ. Travailler ne veut pas dire ici avoir un bureau et un stylo en train de signer des documents. Adam n'avait jamais fait ça. Mais Adam avait un travail. Son travail c'était quoi? Cultiver la terre. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, dans ce petit truc que tu fais, continue à bien prendre soin de cela. Si c'est la braise que tu vends bien la braise. C'est un sujet de bénédiction pour toi. Alléluia. Si ce sont des mèches que tu vends, fais bien ton travail, c'est ça la bénédiction de Dieu. Le problème, c'est que nous, dans la pensée francophone, quand on parle de travailler, ou même parfois quand on dit aux gens, il faut travailler, on pense seulement, non, il faut aller déposer les CV. Tu peux être le créateur d'emploi toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu sur les réseaux une fille qui vend au marché. Je n'ai pas vu ce qu'elle vendait, mais j'ai vu ce qu'elle vend là au marché. Ce sont des choses qu'on peut dire, ce sont des choses dérisoires, pas bien. Mais j'ai vu de l'autre côté, combien ou comment elle gagne ou comment, en dehors de ce qu'elle fait, les résultats de ce qu'elle fait lui donnent d'être bien dans la vie. Mais quand tu la regardes, tu croiras que c'est une fille d'une famille riche. Non, c'est le petit commerce qu'elle a. Ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Fais bien le petit commerce que tu fais. C'est la bénédiction de Dieu qui est sur toi dans ces petits commerces que tu fais. Il y a des gens ici qui n'aiment pas ça. Eux veulent toujours commencer grand. Eux veulent toujours faire des grandes choses pour se considérer un travailleur. Même si tu as le salaire de 20 000 francs, Dieu considère que c'est un travail. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Soyons des chrétiens qui travaillons en dehors de l'église également. Des chrétiens qui ont des idées pour faire fonctionner les petits commerces. Alléluia. J'ai mon petit cabinet de Momo là. C'est pour moi, je considère que je travaille. Autant un ministre travaille. Peut-être moi je travaille plus que les ministres. Vous savez que les ministres des États travaillent. N'est-ce pas, non? Alléluia. Ce que je veux dire par là, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est que Dieu veut que nous puissions combattre dans la vie, mais que nous puissions combattre avec l'équilibre. Dans les choses spirituelles, mais également dans les choses terrestres. Et la Bible montre que Néhémie ici a engagé des hommes qui étaient équilibrés dans leur travail. Qui n'étaient pas que des hommes qui sont allés au ciel. Le problème avec nous les chrétiens, nous sommes déjà allés au ciel. Nous sommes déjà en train de nous réjouir avec les anges. Nous sommes déjà en train de chanter louer Yahweh. Vous avez bien aimé, louer Yahweh, ce n'est pas dans le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas contre tout ce qu'on fait pour Dieu. Mais ce matin, je suis venu seulement réveiller quelqu'un au fait de pouvoir savoir qu'au-delà de tout, la vie sur la terre, il y a des gens dans notre famille qui ne vont pas nous respecter parce qu'on a beaucoup prié, mais ils vont compter sur les résultats au-delà de nos prières. La Bible dit que les résultats font cesser les contestations. À un certain niveau, il faut qu'on voie les résultats de tes prières au niveau de la famille. Alléluia. Tu pries, mais tu es capable également de trouver un petit truc qui va faire évoluer la famille.
Même si ça, à tes yeux, ça ne vaut pas des millions. Le problème, ce n'est pas d'abord des millions. Le problème, c'est de bien faire ce que Dieu t'a confié. Frères et sœurs, nous devons apprendre à travailler nos compétences. Tu es ici, tu vends le foufou. Vends bien les foufous que tu vends là. Tu es ici, tu fais un petit commerce qui, parfois, lorsque tu présentes ça, les gens trouvent que c'est rien. Frères et sœurs, prends au sérieux cela. C'est ça la bénédiction de Dieu pour toi. Alléluia. Lorsqu'on parle aujourd'hui des PDG ou bien des CEO, il y a des PDG, je ne sais pas, des PDG des entreprises. Ah oui, moi aussi je suis PDG de ma petite boutique où je vends peut-être les habits, où je vends peut-être, je suis PDG là-bas. Alléluia. Frères et sœurs, soyons équilibrés, soyons épanouis à tous les niveaux. Pas seulement dans la spiritualité. Quand tu pries, tu te sens au ciel. Mais quand tu dis Amen, tu commences à réfléchir. Les pains qu'on avait pris hier, la maman là va venir crier ici à la maison. Mais si tu es capable, au-delà de dire Amen, d'aller même vendre la braise, frère, cela va t'épargner de certains problèmes. Vous savez, même parfois on est fâché contre nos parents ou contre nos tuteurs. C'est parce que nous sommes des paresseux. Oh non, on me donne rien, on me donne rien. Écoutez, à un certain niveau, tu dois bosser, travailler pour toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne tombons pas dans l'esclavagisme de l'Afrique où on doit toujours dépendre d'eux. On doit dépendre d'eux. Dieu a créé l'homme et a fait de l'homme une personne autonome. Travaille, cultive la terre. Cherche à t'épanouir sur la terre. Ce matin, cher étudiant, prends très au sérieux. Peut-être ça sera toi le futur président ou le futur ministre de ce pays. Et c'est toi qui viendras alléger certaines lois pour que les choses avancent. Prends très au sérieux tes études. Demain, peut-être tu vas inventer des histoires qui vont amener les changements au Congo. Frère, travaillons pour que ces pays changent. Il n'y a pas de patriotes ici. Toi, tu travailles que pour ta petite vie. Je disais, travaillons pour que ce pays change. Arrêtons seulement de blâmer les politiciens, bien aimés. Nous sommes la relève et demain on peut changer les choses. Même si on ne change pas, commençons par la politique. On peut commencer par les petites choses qui vont influencer la politique. Alléluia. Comment on peut être là à dire seulement les gouvernements n'ont pas fait ceci, on n'a pas fait cela, alors que nous dans nos petits domaines on ne fait rien. L'église doit engendrer des personnes qui seront des élites de demain, frère. Alléluia. Et soyons un peu comme Néhémie. Néhémie, cet homme, j'aime sa vie, c'est qu'il était déjà un homme épanoui dans sa vie, il était riche. Mais il se souvenait de Jérusalem qui était la ville sainte. Il était déjà riche lui-même, il travaillait dans la maison du roi. Mais il avait la dimension royale et il avait également la dimension des sacrificateurs où il s'occupait des choses spirituelles. Frère, la Bible dit que vous êtes un royaume des sacrificateurs. Le roi a pour mission de pouvoir dominer sur la terre. Le sacrificateur a pour mission de gouverner le monde spirituel. Et Dieu nous place dans ce monde pour que nous soyons des hommes qui gouvernent dans le monde spirituel mais qui dominent également sur la terre. Alléluia. Un roi signe des décrets, frère. Mais un sacrificateur, lui, vient établir les gens sur le plan spirituel. Un roi règne sur la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es un roi, tu es une reine. Tu dois exercer ta domination ici. Alors commence à regarder quelles sont les idées que tu as. Il y a des gens ici, vous avez des idées. Vous pensez que non, moi je veux réussir dans telle chose, frère. Tu as des idées qui peuvent te permettre de pouvoir gagner la vie. Mets en pratique ou trouve des moyens pour exercer ou pour pouvoir appliquer tes idées. Ça peut, écoutez, il y a des gens qui sont par exemple des conseillers de footballeurs. Vous savez, ces gens-là, tout le monde n'a pas forcément étudié. Ils savent seulement maîtriser certaines choses. Ils maîtrisent ça, 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 ça. Il est capable de conseiller un homme et cet homme peut réussir. Alléluia. Vous devez vous cultiver, frères, sœurs. Ou nous devons le faire. Les chrétiens ne se limitent qu'à prier. Les chrétiens ne se limitent qu'à jeûner, à parler en langue. Ils oublient qu'au-delà de tout cela, l'adversité est là. Au-delà de tout cela, les confrontations dans la vie sont là. Au-delà de tout cela, les batailles de la vie sont là. Frères, sœurs, nous devons nous réveiller. Pas être que des chrétiens. Vous savez, ici, on a beaucoup de défis. Si on avait 25 millionnaires ici, vous pensez qu'on allait beaucoup parler encore ou beaucoup prier? Ah oui, hein? Non, pas millionnaires, des milliardaires. 25 milliardaires ici. Imaginez qu'on a 25 milliardaires. Il y a des histoires, on ne va pas chercher que l'intercession prie beaucoup. Parfois, on prie beaucoup parce qu'il n'y a pas de résolution. Ici, ça ne sera plus l'intercession. On va appeler 5 personnes qui vont donner 3 millions. Et puis on arrive à résoudre les problèmes, c'est fini. C'est pourquoi ma prière, c'est que Dieu fasse de toi un homme riche sur la terre. Alléluia.
Que Dieu fasse de nous des personnes qui réussissent. Pourquoi? Parce que les défis de la vie nécessitent, ou les challenges de la vie nécessitent que nous soyons également épanouis dans le côté spirituel, mais également ici sur la terre. Quelqu'un dit Amen. À l'usage des choses spirituelles, mais également de la compétence. Chrétiens, soyons des personnes compétentes. Pourquoi aujourd'hui, au niveau du travail, on connaît que les personnes les plus négligentes sont des chrétiens? Les personnes les plus médiocres, ce sont les chrétiens. En fait, ce sont les rares, sont ceux vraiment qui travaillent dur. Mais généralement, on dit toujours, quand on pense à un chrétien, on sait que c'est un paresseux. Quand on pense que c'est un chrétien, on sait que lui, vraiment, c'est un dormeur. Il ne sait pas travailler. Pourquoi on doit négliger les chrétiens? Parce que les chrétiens eux-mêmes se négligent. Ils disent, moi j'ai Dieu et puis c'est fini. Tu as Dieu, mais travaille tes compétences aussi. Moi j'ai Dieu et puis ça me suffit. Oui, tu as Dieu, mais sois productif dans ce que tu fais. Écoutez, à un certain niveau de la vie, les gens ne respectent que les personnes qui sont productives. Oh non, respectez-moi quand même dans la vie. On va te respecter parce que tu es productif. Tu exiges le respect, montre-moi ta productivité. Est-ce que je parle à quelqu'un? La société ne nous craint pas parce qu'on prie 10 heures du temps. La société regarde notre capacité à produire des choses. Alléluia. Et quand vous êtes capable d'être productif, c'est alors que certaines personnes vont vous respecter à un certain niveau. Mais nous sommes là seulement, nous présentons notre grand Dieu. Notre grand Dieu, on doit aussi voir les grandes actions dans notre petite vie. Et les grandes actions commencent par la prise de conscience des petits potentiels que nous avons. La prise de conscience ou le fait de prendre bien soin de ces petites choses que nous savons faire. N'attends pas qu'on puisse t'engager d'abord conseiller du gouverneur pour que tu puisses bien faire les choses. Fais bien les choses même si on t'engage conseiller d'un homme qui travaille dans les petites choses. Commence bien là-bas, frère. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. À tous égards. Pas que dans les choses de Dieu. Non, pas seulement là-bas, mais à tous égards. Oui, je n'ai pas peut-être d'argent, mais j'ai des idées. Écoutez, Dieu parfois bénit les idées. Et les idées peuvent être capables de rapporter l'argent. Tu n'as pas d'argent, propose des idées quand même. Tu n'as pas d'argent, propose quand même des choses qui peuvent orienter la famille, orienter les hommes. C'est très important. Alléluia. Toi qui te disais déjà que non, moi je vais arrêter avec ce travail, je vais arrêter, à moins que ce travail te prenne tout le temps et ne te donne pas le temps pour Dieu, à moins que ce travail soit dans une direction contraire à ce que Dieu nous demande de faire. Non, moi je vais arrêter. Les études là, c'est vraiment fini. À moins que Dieu te donne une autre orientation. Mais que ça ne soit pas une résolution personnelle de paresse. Alléluia. Parce que c'est ça aussi. Il y a des gens, vous avez l'opportunité, on vous paye les frais, mais vous voulez arrêter les études. J'aimerais parler à quelqu'un. Les parents ne seront pas éternellement en vie. Demain, ils ne seront plus là. J'aimerais parler à des enfants. Aujourd'hui, les parents prennent soin de vous. Demain, ils ne seront plus là. Chez les voisins au Congo d'en face, il y avait un président qui s'appelait Mobutu. Cet homme avait beaucoup d'argent. Il a laissé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, certains parmi ses enfants se retrouvent dans la rue avec rien du tout. Quand je vous dis rien, rien. Mais cet homme était un président qui avait beaucoup d'argent. Peut-être ses enfants aussi comptaient sur leur père étant président. Mais après, quand il est mort, son nom avait tellement laissé des dégâts qu'on a voulu balayer toute sa descendance. Aujourd'hui, ses enfants, certains se retrouvent, d'autres ne se retrouvent pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tu peux avoir un soutien, un homme qui te soutient, mais sache que demain, cet homme ne sera pas éternellement. Avec les petits qu'il te donne, ou la petite somme, ou certains privilèges qu'il te donne aujourd'hui, il faut savoir en profiter pour l'avenir. Oh non, moi, mes parents font tout pour moi. Écoute, demain, les parents ne seront plus là. Oh, moi, je prie seulement, les parents font tout pour moi. Frères, sœurs, les parents ne seront pas toujours là. Apprenez à être capable de bosser d'eux par vous-même. À moins que vous ayez encore l'âge d'être sous tutelle et tout le reste. Mais à un certain niveau, papa, ne me fais pas seulement visiter Dubaï, Turquie. Donne-moi cet argent, je veux faire quelque chose avec ça. Parce que visiter Dubaï, Turquie te donnera des photos. Alléluia. Un jour, s'il y a encore un problème avec Zuckerberg, tu ne pourras même pas poster ces photos-là. Mais avec cet argent, au lieu de visiter le monde, écoutez, c'est bien. C'est bien, à un certain niveau, c'est bien. Moi, je l'ai réalisé après. Je me dis au fait que il y a certains privilèges que les parents ont donnés avant. Peut-être qu'on était inconscient, on peut accepter. À un certain niveau, on dit non, non, donnez-moi cet argent, je vais faire autre chose avec ça.
À moins que toi, tu aies déjà des milliards et des milliards en compte en banque. Hein. Mais à un certain niveau, je n'ai pas besoin que de faire le tour du monde, visiter à gauche, je n'ai rien. Papa, donne-moi cet argent, je vais produire des histoires avec ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Épanoui selon le royaume. C'est-à-dire, je ne suis pas que grand dans les choses spirituelles, mais également sur la terre. L'église a des défis que toi, tu dois relever. Et pour relever ces défis, louer Yahweh, gloire à Dieu. Mais après cela, Chandala Baya Baba, oh, gloire à Dieu. Mais après cela, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tellement déséquilibrés que eux, quand ils se convertissent, ils prennent plus soin d'eux. Et c'est seulement la spiritualité. Oh, moi le ciel, moi j'ai vu les anges. Prends soin de ton potentiel. Vous savez, moi quand je me suis converti, c'était au-delà même du potentiel, c'était vraiment le ciel, le ciel. Frère, c'était tellement le ciel que même prendre soin de moi-même à un certain niveau, non. Je commençais à m'habiller comme les papas là vraiment de l'ancien temps. Pourquoi le ciel? J'ai pris un soulier d'un oncle là, très âgé. Maintenant moi avec mes pieds comme ça là, je prenais son soulier, très long. Et puis ça avait des cales en métal. Là quand tu marches, ça fait En fait c'est comme ça que je concevais la vie chrétienne. Et à l'époque, quand je me suis converti, moi j'ai jamais porté des vestes quand j'étais païen. C'est après ma conversion que j'ai porté des vestes. Et donc maintenant il fallait trouver des vestes pour porter. Donc comme j'avais pas de veste, j'ai cherché les vestes des oncles pour mettre. Frère, quand je mets la veste, on dirait une combinaison des mécaniciens. Mais en fait pour moi c'était ça, c'est ça être chrétien. J'étais tellement déséquilibré que je trouvais que c'était ça être chrétien. Les cols des chemises, vous voyez comme cette colle comme ça. Quand je me convertis, ça doit être en col Mao. Donc je coupe le tout et puis on met un peu de fil là, ça sort comme le col Mao. Tellement déséquilibré. Quand j'enfile comme ça aujourd'hui, ça va au moins. Avant vraiment quand j'enfile, terriblement terrible. On nous appelait à l'époque les panetiers. On s'habillait trop en pagne. C'est pourquoi on nous appelait les panetiers. Chemise kaka, ya pagne kaka. Et ça, je trouvais c'est ça la spiritualité. La spiritualité implique qu'on oublie certaines choses. On doit oublier ça, c'est le ciel. Il faut s'habiller comme les frères. Écoutez, être chrétien, c'est pas être comme des témoins de Jéhovah. Je parle à quelqu'un. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on se déséquilibre parce qu'on se dit que ça, c'est la spiritualité. Parfois, ce qu'on appelle la spiritualité, c'est juste l'extrémisme. Alléluia. Frère, il y a la vie au ciel, mais aussi la vie sur la terre. C'est à cause de ça, beaucoup de personnes même ratent les mariages, certains frères, parce que tout ils font au nom de Jésus-Christ. Sœur, Dieu m'a envoyé chez toi, Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. La Bible n'a jamais dit qu'en mon nom vous draguerez les filles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu n'a jamais ajouté en mon nom, vous aurez des femmes. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui impliquent ta propre volonté et pas forcément Dieu. Soyons capables d'être des chrétiens équilibrés, épanouis selon le... Je parle à quelqu'un ce matin. Pour traquer quelqu'un, tu dois ajouter seulement Dieu. Dieu a dit non. Sois capable de dire que là, j'affronte selon mon intelligence. J'affronte selon ma capacité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frères, sœurs, épanoui selon le royaume veut dire être capable de reproduire certaines choses, même qui semblent être petites. Pourquoi? Parce que je dois réussir à tous égards. Ce matin, je t'encourage à étudier. Je t'encourage à prendre au sérieux ton petit travail. Je t'encourage à prendre au sérieux ton petit commerce. Je t'encourage à prendre, même si tu es cordonnier, prends au sérieux ce que tu fais. Un jour, tu seras en train de cirer les souliers, mais ce jour-là, ça ne sera pas un homme qui manque d'argent. Ça sera un homme qui est peut-être PDG quelque part. Il sera en train de te poser des questions, mais il va remarquer qu'au-delà de cirer les souliers, tu as une intelligence et il te dira non, toi tu ne mérites pas cette place, toi tu mérites d'avoir un poste dans mon cabinet. Ça s'est passé à Kinshasa, je l'ai vu dans les réseaux. Un homme, un jeune qui cirait les souliers et tout ça. C'était un cordonnier, il mettait aussi les cirages et tout le reste. Mais un jour, il a rencontré un homme qui n'était pas venu que faire cirer les souliers. Mais c'était un homme qui était élevé. Et alors que cet enfant était en train de faire ça, il lui posait des questions. Il a remarqué que non, cet enfant ici est intelligent. Il a compris. Donc, ce qu'il fait là, c'est seulement pour fructifier
les petits ou les petites sommes qu'il a, mais sa place n'est pas ici. Et il a été engagé jusqu'à maintenant. Mais il a commencé où? Petit. Le problème avec nous, parfois les chrétiens, nous n'aimons pas commencer petit. Moi, Dieu m'a dit que je serai PDG. Tu cherches à commencer PDG. Il y a des entreprises, tu vas entrer comme sentinelle, tu vas finir PDG. Tu vas commencer à travailler pour quelqu'un avant d'être ton propre boss. Alléluia. Chers chrétiens, acceptons les petites choses. Quelqu'un ici, tu n'as qu'un salaire de 20 000 francs, de 30 000 francs, de 50 000 francs. Oui, mais pendant que tu fais ça, pense fructifier, pense garder, pense faire quelque chose. Même aujourd'hui, quand nous gardons l'argent en banque, vous savez que c'est la banque qui en bénéficie. Tout ce qu'on garde en banque, eux en bénéficient pour prêter à des grandes entreprises. Ils récupèrent, ils travaillent sur notre argent. Mais toi, ton argent, moi, j'ai beaucoup d'argent en banque. Les millionnaires ne gardent pas l'argent en banque, ils fructifient l'argent. Beaucoup d'argent, moi j'ai beaucoup d'argent en banque. J'ai beaucoup. La banque est en train de s'enrichir avec ton argent. Alléluia. Frères, sœurs, être épanoui selon le royaume implique qu'on puisse faire usage de la sagesse de Dieu pour réussir sur la terre. Dieu a dit à l'homme: multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre, dominez. Frère, ce matin, je viens réveiller quelqu'un qu'il faut que tu domines sur la terre. Je l'ai dit une fois, il y a des gens, quand tu regardes son répertoire, lui quand il entre dans les répertoires, regarde ses contacts. Pasteur Shekinah, prophète tel, apôtre, bishop, évêque. Au-delà de ça, et aussi des contacts de PDG tel. C'est important. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Toi, ton répertoire, c'est comme un homme de montagne. Prière seulement, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, évêque, bishop, pape. C'est bien, mais il y aura des défis dans la vie qui vont nécessiter qu'un homme soit élevé. Si on t'arrête aujourd'hui, tu vas appeler qui? Si tu m'appelles, je vais te donner la prière. Alléluia. Et il y a des gens comme ça, ils ont synchronisé leur vie à avoir que des contacts de gens qui prient. Et qui vous dit ça? Daniel travaillait avec un roi qui était occultiste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous, nos contacts seulement. Non. Il doit être frère. C'est quand il est frère ou soeur, c'est quand tu es en train de les considérer. Écoute, il y aura d'autres personnes. Joseph, tu es enfant de la promesse, mais tu seras élevé et établi par un magicien. J'ai les promesses de Dieu. Moi, un jour on va t'arrêter. Ça ne sera pas le... Oh non, le président de l'intercession. Le président de l'intercession, il va donner les parler en langue. Mais un homme établi, il va donner un ordre pour te libérer. Alléluia. Ne négligez même pas pour être épanoui selon le royaume, il ne faut même pas négliger les hommes que Dieu place autour de nous. Toi, tu négliges les gens parce que tu te trouves déjà, moi je suis spirituel. Moi je parle avec Dieu face à face. Ok. Moi c'est Dieu, je parle avec Dieu. Je suis un homme de prière. Écoute, il y a des choses, ça ne sera pas le fait d'être un homme de prière. Les relations que tu cultives, frère. Comment tu traites le frère qui est à ton côté là? À ta gauche, à ta droite. Comment tu traites la sœur qui est là? Aujourd'hui, quand on prend des photos, c'est pour il faut bien qu'on garde les photos des cultes. Un jour, je vais te rappeler, j'étais ton voisin. Tu ne m'avais pas parlé, mais j'étais ton voisin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a béni, frère. Alléluia. Soignez même les relations pour être épanoui. Parce que parfois, c'est les hommes qui nous poussent, qui nous propulsent dans certaines choses. Tu peux avoir les promesses de Dieu. Tout ce que tu as, c'est établi. Que Dieu m'a dit que je serai tel, je serai tel. Mais tout ce que tu as dit là, se cache dans la bouche d'un autre homme à tes côtés qui va te propulser. Alléluia. Toi qui viens à l'église, tu ne salues personne. Toi, quand tu viens, tu rentres. Quand toi tu viens, tu as des compétences. Quand tu parles ici, tu sais bien parler, oui. Pas de problème. Mais tu sais, tu peux avoir toutes les compétences de la vie, mais c'est une autre personne qui va t'introduire. Soignez les relations, frère. Alléluia. Je suis venu parler à Joseph, tu as les promesses de Dieu, mais ça sera Pharaon, l'occultiste, qui va te propulser. Gère bien les relations. Il y a des gens, vous travaillez dans des milieux hostiles avec des personnes qui sont à l'occultisme et tout le reste. Ne fouillez pas, soyez là-bas, mais ayez Dieu là-bas. Maintenant, face aux occultistes, au-delà de la compétence, il faut que tu aies Dieu. C'est ça l'équilibre. J'ai la compétence, c'est vrai, mais dans certains milieux, ce n'est pas que la compétence qui va t'imposer, mais c'est la présence de Dieu qui va t'imposer. Je parle à quelqu'un. Je vais donner 6 secrets pour s'épanouir et finir là. 6 secrets pour s'épanouir. Premier secret pour s'épanouir. Décider d'être meilleur en éliminant
tout ce qui constitue une faiblesse à votre marche ou à votre projet. Je disais, décidez d'être meilleur en éliminant tout ce qui constitue une faiblesse à votre marche ou à votre projet. Si vous voulez vous épanouir, frère, éliminez tout ce qui autour de vous constitue une faiblesse à vos projets. Éliminez autour de vous tout ce qui constitue une faiblesse pour votre marche ou votre vision. Écoutez, les hommes de vision ne sont pas les personnes qui encaissent tous les obstacles de la vie. Toutes les choses ou bien toutes les choses qui constituent les obstacles ou qui constituent les freins pour notre marche. Non, il y a des choses qu'il faut éliminer. Ce matin, je parle à des hommes de vision pour leur dire, choisissez parfois d'éliminer certaines choses qui, de manière répétitive, constituent une faiblesse à votre projet. Alléluia. Deuxième conseil ce matin, ne vivez pas dans les slogans. Ne vivez pas dans les slogans. Le deuxième secret pour s'épanouir, sans le royaume, ne vivez pas dans les slogans. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, on a trop de slogans. C'est l'esprit de l'Afrique. Trop de slogans. Le Congo, c'est l'Allemagne d'Afrique. Le Congo, c'est ceci. Ça, ce sont que des slogans. Les slogans font calmer la conscience, mais ça ne change rien. En Afrique, c'est toujours cet esprit-là qui donne aux gens des sobriquets. Grand prêtre, mais tu fais rien. Et tu n'as rien. Alléluia. Mais son concert, prêtre. Maintenant, quand tu entends ça, c'est quand les francs CFA commencent à sortir. Francs CFA, tu es en train de t'appauvrir. Les slogans ne changent rien. Alléluia. Les slogans, c'est ça. C'est cet esprit qu'on a amené à l'église aussi. Cette année, c'est l'année de la grande réussite. Mais toi-même, tu ne travailles même pas dans rien. Tu ne veux même pas réussir. Tu as que les slogans. Ne soyez pas dans les slogans, frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un ici, tu as vu en retard à cause des slogans. Tu as trop de slogans. Toi, tu es devenu comme Salomon. Tu as là-bas proverbe, bébé. Ce sont des slogans. Oh, moi je suis ceci. Tu as là-bas sobriqué. Babengaro nani na quartier. Babengaro nani na famille. Il y a des solutions. Sobriqué. Mais quand tu regardes ta vie toi-même, c'est comme ces gens-là qu'on cite parfois dans les chansons. Ils sont grands que chez les chantres, les musiciens qui les citent. Mais dans leur vie comme ça, certains sont KO. Ou d'autres même, on les chante dans une chanson, il enrichit ces musiciens-là, lui-même devient pauvre. Ah, vous n'avez jamais regardé, les musiciens d'en face là-bas, chez les voisins. Ils ont pris l'argent de beaucoup de gens. Ces gens-là, on garde que leur nom aujourd'hui, mais plus d'action. Et ces musiciens sont devenus beaucoup plus riches que eux. Ça, c'est l'esprit des Congolais ici. Les Congos chez les voisins et chez nous. C'est ça. Qu'on nous chante dans les chansons, qu'on ait des vêtements, qu'on ait frères, sœurs. Jadance, jadance, jadance. Hey. Merci. Troisième secret, fixez-vous des objectifs clairs et posez des actions pour atteindre la réussite. Fixez-vous des objectifs clairs et posez des actions pour atteindre la réussite. Fixez-vous des objectifs clairs et posez des actions pour atteindre la réussite. Frère, vous ne pouvez pas chercher à vous épanouir si vous ne vous fixez pas des objectifs. On peut dire ici s'épanouir, mais vous devez vous fixer des objectifs clairs afin de pouvoir réussir. Alléluia. Et quand vous fixez des objectifs, ne vous limitez pas à prendre des objectifs ou à fixer des objectifs, posez des actions. J'ai des objectifs à atteindre, mais je pose telles actions qui me permettent de réaliser les objectifs que je me suis fixés. Je parle à quelqu'un? Quatrième secret. Prenez des décisions et ne soyez pas toujours plaintif. Prenez des décisions et ne soyez pas toujours plaintif. Il y a des gens qui aiment trop se plaindre de la vie, qui aiment trop d'excuses dans la vie. Et ils se disent toujours, si ma vie est devenue comme ça, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon père, c'est à cause de mon oncle. À un certain niveau, ce n'est plus ça, c'est toi-même. Amen. Prenez des décisions et ne soyez pas toujours plaintifs. Oh, c'est le Congo, c'est le Congo. Écoutez, vous savez qu'au Congo, il y a des gens qui ne sont pas dans la politique, mais qui sont riches. Il y a des gens qui ne volent pas, mais qui sont riches. Alléluia. C'est parce que ces personnes ont une vision. Donc je disais ici, il faut prendre des décisions et ne pas toujours se plaindre, frères, sœurs. Bossez dur, ne vous plaignez pas toujours. La réussite de demain dépend de la position d'aujourd'hui. Hein? Alléluia. Cinquième chose. Apprenez de vos erreurs. Car
parfois les échecs vous font évoluer. Apprenez de vos erreurs, car parfois les échecs vous font évoluer. Frères, sœurs, vous savez, les erreurs nous enseignent et nous permettent d'apprendre sur notre fonctionnement et sur certaines de nos habitudes. Il y a des erreurs qui viennent dans la vie pour te permettre de voir beaucoup plus clair. Il y a des erreurs qui viennent dans la vie ou certains échecs parfois qui veulent t'enseigner comment tu dois fonctionner parce que tu ne fonctionnais pas bien avant. À un moment dans la vie, tu gaspillais beaucoup d'argent pour payer la bière à tes amis, faire ceci. Mais après des années, tu réalises que vraiment, ça ne t'a permis à ne rien faire. À part d'avoir des amis qui t'encouragent pendant un temps parce que tu leur sors l'argent. Apprenez de vos erreurs car les échecs vous font évoluer. Les erreurs nous enseignent et nous permettent d'apprendre de nos fonctionnements et de nos habitudes. Et même en termes d'erreurs, frères, nous devons savoir qu'il y a deux façons de considérer les erreurs. Ou bien tout ce qui nous arrive dans la vie. Il y a deux manières de les considérer. Soit positivement, soit négativement. Positivement, c'est pour que ça puisse vous améliorer. Négativement, c'est pour que ça vous laisse des blessures et des traces négatives. Quelqu'un a compris ça? Dernière des choses, mettez Dieu au centre de votre vie. Mettez Dieu au centre de votre vie et comptez sur sa grâce. Cela veut dire, au-delà de tout, pour t'épanouir, il faut que Dieu soit au centre de ta vie. Parce que tu ne seras épanoui selon la pensée de Dieu que si tu mets Dieu au centre de ta vie. Tu seras épanoui selon le royaume que si tu es en contact avec le roi du royaume. Tu seras épanoui dans le royaume si tu comptes sur la grâce de Dieu, pas que sur tes compétences. Ici, je citais qu'il faut travailler ses compétences et tout le reste, frère. À un certain niveau de la vie, tu as des compétences, mais tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as des compétences, tu sais faire des choses, mais au-delà de cela, tu as besoin que la grâce de Dieu puisse te soutenir. Il y a des portes de la vie qui ne s'ouvrent pas par les compétences, mais qui s'ouvrent par la grâce de Dieu. Et il faut que Dieu vous fasse grâce. Vous devez compter sur la grâce de Dieu pour vous épanouir selon le royaume. Quelqu'un dit Amen. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui est tellement intelligent ici et qui, lorsqu'il voit les choses des églises, il dit Makambu Nabino église, c'est une église, frère. Je ne suis pas venu dire ici, au travers de ma prédication, qu'il faut négliger les choses de Dieu. Non, mettez Dieu au centre. Il ne faudrait pas dire que non, les gens qui vont à l'église, ce sont des personnes qui ne réfléchissent pas. Non, nous on réfléchit, on est à l'église. Alléluia. Ouais, on réfléchit, on est à l'église, frère. Comptez sur la grâce de Dieu. Ne mettez pas toujours vos compétences en première position. Dites-vous, je suis compétent, mais j'ai besoin de la grâce de Dieu afin que Dieu me soutienne. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu sais faire, mais au-delà de ce que tu sais faire, compte sur la grâce de Dieu. Tu sais pourquoi tu échoues? Parce que tu as trop placé tes compétences et tes habiletés personnelles. Je suis venu te dire au-delà de cela, compte que c'est Dieu qui peut t'ouvrir certaines portes. Vois que c'est Dieu qui peut te permettre d'être établi. Et ma prière ce matin, que Dieu élève dans cette église des hommes et des femmes qui comptent sur la grâce de Dieu, qui se disent, c'est vrai je sais faire ceci, c'est vrai je sais faire cela, mais au-delà de cela, j'ai besoin que la grâce de Dieu puisse me positionner, j'ai besoin que la grâce de Dieu puisse me localiser. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent de l'envol comme des aigles. Je suis venu dire à quelqu'un que le fait de compter sur la grâce de Dieu, au-delà de te donner d'être positionné, ça va te donner de l'envol afin que ta vitesse puisse changer. Et j'annonce ce matin une saison où tu seras accéléré par la grâce de Dieu. Tu ne seras pas en train de voler par tes propres ailes, mais ça sera la grâce de Dieu qui va te positionner. J'annonce ce matin que dans le petit commerce que tu fais, que la grâce de Dieu te localise. J'annonce ce matin que dans les études que tu fais, que la grâce de Dieu soit avec toi. Au-delà d'avoir les points, je prie ce matin que Dieu te donne un travail qui va te positionner. Tu dis Amen, cela t'arrive. Ce matin, j'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui compte sur la grâce de Dieu. Je prie au nom de Jésus, de la même manière que alors qu'on avait oublié Joseph, Dieu a fait en sorte qu'un songe puisse venir dans la vie de Pharaon. Je prie que les besoins puissent venir dans les camps des personnes qui doivent t'engager afin de se souvenir de toi.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je prie au nom de Jésus que toi qui es engagé quelque part, qu'au-delà de ta compétence, que la grâce de Dieu t'ouvre les portes, que les promotions que les autres ont, parce qu'ils ont des connaissances, je prie dans le nom de Jésus, que ça soit ni ton père, que ça soit ni ta mère, mais que ça soit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui te localise, la grâce de Dieu qui te positionne, la grâce de Dieu qui te place dans les milieux que tu ne pouvais pas imaginer. La Bible déclare que Dieu tire les pauvres parmi les indigènes, mais il les fait asseoir sur la table avec des grands. Je prie ce matin qu'alors que tu te vois petit, que Dieu te donne à manger sur la table avec les grands. Alors que tu fais des petites choses, j'annonce au nom de Jésus qu'une saison s'ouvre où tu ne seras plus sur la table qu'avec les intercesseurs, mais avec les intercesseurs, après tu seras avec les grands également. J'annonce une saison qui s'ouvre dans la vie de toute personne dans cette église, où tu seras assis sur la table avec les grands. Dis Amen. Ce matin, ma prière, c'était que Dieu nous donne, au-delà d'être des hommes spirituels, des hommes qui savent être positionnés dans la société, des hommes qui savent se débrouiller dans la vie. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que dans ton intelligence, Dieu donnera également la grâce pour qu'on puisse t'appeler là où on t'a oublié. La Bible dit alors qu'on a oublié Joseph, les chansons avaient oublié Joseph, mais un rêve était venu dans l'esprit de Pharaon. Je prie que là où on t'a oublié, que Dieu puisse créer le besoin pour qu'on puisse parler de toi. Que là où on t'a négligé, que Dieu crée le besoin, que Dieu crée l'espace afin qu'on puisse se souvenir de toi. Alors que la Bible dit les chansons l'oublia, mais Dieu ne l'a pas oublié. Je suis venu te dire, il y a des gens qui t'ont oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Il y a les gens qui t'ont mis de côté, mais Dieu ne t'a pas mis de côté. Ce matin je prie et j'annonce une saison de grâce qui va faire en sorte que, alors qu'on te trouve négligé, que Dieu te donne d'être rappelé au nom de Jésus. Alléluia. La grâce de Dieu est capable de faire ça. La grâce de Dieu est capable de faire ça. La grâce de Dieu est capable de faire ça. Un contrat signé il y a longtemps, on ne te rappelle pas, ou on ne te donne pas l'argent qu'il fallait. Même 2 ans après, on peut te rappeler pour te dire que non, tu as beaucoup travaillé. L'heure du repos est arrivée. J'aime ce que la Bible dit alors que Salomon est au pouvoir. L'Éternel lui donna les repos de tous côtés. J'aime les repos de tous côtés parce que c'est de tous côtés qu'il y a vraiment les repos. Je prie, toi qui as beaucoup travaillé, que la grâce de Dieu te donne le repos de tous côtés. Tu vas te tenir debout, tu vas appeler la grâce de Dieu dans ta vie. Oh, Shandala Brakaya Basai. Tu vas appeler la grâce de Dieu ce matin. Seigneur, je sais faire. J'ai pris des décisions pendant la prédication. Mais maintenant, j'ai besoin de ta grâce afin que ta grâce puisse me positionner. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à prier, demander la grâce de Dieu? Demandez la grâce de Dieu afin d'être épanoui selon le royaume. La grâce de Dieu afin d'être épanoui selon le royaume. La grâce de Dieu afin d'être épanoui selon le royaume. Est-ce que tu peux prier, demander la grâce de Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, j'ai fait beaucoup d'efforts dans ce que je fais. Maintenant, j'ai besoin de ta grâce. J'ai fait beaucoup d'efforts dans tout ce que je fais. Maintenant, j'ai besoin de ta grâce. Appelle la grâce de Dieu dans ta vie. Appelle la grâce de Dieu dans ta vie. Appelle la grâce de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, je veux ta grâce. Ta grâce qui me localise dans mes études. Alors que je n'arrive pas à percer, je te prie de me donner l'intelligence. De me donner l'intelligence. De me donner l'intelligence. Épanoui selon le royaume. Épanoui selon le royaume. Épanoui selon le royaume. Épanoui selon le royaume. J'ai besoin de ta grâce. 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 Oh Shama. Pare baba shata labaya. Enda labaya baba baba. Besoin de ta grâce. J'ai déposé trop de CV. Maintenant j'ai besoin de ta grâce. On m'a beaucoup rappelé, mais on ne m'a pas encore positionné. J'ai besoin de ta grâce. On m'a promis la promotion, mais on ne l'a pas encore fait. J'ai besoin de ta grâce. J'ai manqué des opportunités de travail. Maintenant j'ai besoin de ta grâce. Oh, prie, 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 prie. Étudiant, prie pour tes études. Élève, prie pour tes études. Demande à Dieu la grâce. De sorte qu'après les études, que Dieu te donne
Les moyens. Oh Seigneur, je prie. Oh Seigneur, je prie. Oh Seigneur, je prie. Je prie, je prie, je prie ce matin. Tu vas lever tes deux mains, je vais prier. Seigneur, je te présente cette assemblée, constituée des hommes et des femmes qui nécessitent avancer, progresser, s'épanouir selon le royaume. Ma prière, ô Dieu de gloire, c'est que tu accordes à chaque personne qui a écouté ce message la force de l'appliquer et d'appliquer la sagesse de Dieu. Il y a des gens ici qui ont besoin de ta grâce, Seigneur, afin de progresser. Je viens te prier, ô Dieu, que cette grâce leur soit communiquée d'ici ce matin au nom de Jésus. Je prie, ô Dieu de gloire, pour des personnes qui sont dans certains domaines mais qui manquent des clients. S'il te plaît, ô Dieu, suscite des clients qui viendront vers eux. Je prie pour des personnes qui font de petits commerces mais qui semblent être, Seigneur, en faillite. Que le Dieu qui relève l'indigent puisse te relever au nom de Jésus. Je prie celui à qui on a promis la promotion, le travail, les opportunités, mais qui jusqu'à maintenant, tu n'es pas en train de recevoir cela. Je prie que de la même manière que tu as tendu tes mains, que le Seigneur te donne à recevoir cela. Seigneur, au nom de Jésus, fais un miracle en faveur de ton peuple. Et que ton peuple expérimente la dimension de la royauté. La dimension de la royauté.